Parmi la multitude de fonctionnalités qui vous sont offertes par Workplace, il en est une qui va particulièrement intéresser les personnes qui ont l'habitude de contribuer et de participer à plusieurs sur le même projet. Cette fonctionnalité, vous la retrouvez à partir de l'écran d'accueil en cliquant sur le bouton Voir plus et le menu Notes. Comme vous avez l'habitude, sur Workplace, vous allez pouvoir retrouver une fonctionnalité dans plusieurs endroits différents. Par exemple, la fonctionnalité Notes, vous allez pouvoir la retrouver à travers les groupes, ou en étant directement dans un groupe, vous aurez la possibilité de créer une note. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est plutôt de se concentrer sur cette interface spécifique qui s'appelle Notes. Ici, vous retrouvez toutes vos notes. Donc, premier onglet, toutes, vous voyez toutes vos notes. Le deuxième onglet qui s'appelle uniquement vous voyez les notes que vous avez créées. Le troisième onglet, uniquement les contributeurs, vous voyez les notes pour lesquelles vous êtes contributeur, c'est-à-dire que vous n'avez pas créé la note, mais la personne qui l'a créée vous a désigné contributeur, c'est-à-dire que vous pouvez la partager, la modifier, comme si c'est vous qui l'aviez créée, vous êtes plusieurs à travailler, à collaborer sur cette note-là. Enfin, un quatrième onglet qui s'appelle Partager avec l'audience, c'est si jamais vous avez une note que vous avez décidé de partager avec une audience spécifique, ça apparaîtrait ici, mais ce n'est pas le cœur de ce que l'on va utiliser aujourd'hui. Ici donc, je vois toutes mes notes. Et je vois notamment qu'il y a une note qui s'appelle lien utile pour la réalisation des tutos, qui a été modifiée il y a 12 minutes, qui n'a pas d'audience, c'est-à-dire qui n'a pas été partagée dans une publication sur Workplace, mais qui est vraiment utilisée par des personnes. Et ces deux personnes-là sont les contributeurs que vous voyez ici. On a Cédric Benito et Cédric Tuto qui peuvent contribuer à cette note-là. Cette note, je peux la modifier, je peux copier le lien pour l'utiliser et le partager avec quelqu'un d'autre, ou je peux tout simplement décider de la supprimer. Avant de rentrer sur cette note, je vais vous montrer comment en créer une. Pour ça, rien de plus simple, tout en haut à droite, vous avez le bouton Créer une note. En cliquant dessus, j'arrive sur cette interface qui est une interface de traitement de texte de saisie. Je vais donc pouvoir y ajouter tous les éléments qui me paraissent nécessaires, la date, participant, l'ordre du jour, les différentes parties, etc. Et de la même manière qu'un outil de traitement de texte, je vais pouvoir venir le mettre en forme et en faire un petit peu ce que je veux. Alors très clairement, on est beaucoup plus limité que sur d'autres outils de traitement de texte, mais on a tout de même la possibilité de mettre du gras, de l'italique, etc. Des choses assez classiques. Le grand intérêt de cette prise de notes là, c'est que ma prise de notes que je viens de réaliser, j'ai la possibilité donc d'y ajouter des contributeurs. Si par exemple je veux rajouter Charlotte en contributeur, je peux le faire. Je peux aussi vouloir y rajouter tout un tas d'autres personnes qui contribuent à cette prise de notes là, à ce compte rendu de réunion. J'enregistre les modifications, je patiente un petit peu, je vois en bas à gauche que deux contributeurs peuvent désormais participer et contribuer à cette note-là. Je peux rajouter des images, je peux faire un petit peu ce que je veux, et une fois que j'ai fini de traiter cette note-là, il me suffit de venir fermer et elle est enregistrée. Je vois donc ici que j'ai ma nouvelle note qui a été modifiée il y a quelques secondes avec plusieurs contributeurs différents, Charlotte, Adrien, Cédric Tuto, etc. Donc voilà comment je peux créer une note et déterminer que d'autres personnes peuvent y contribuer. Si on retourne sur uniquement vous, on voit la note que j'ai moi-même créée, dont je suis l'auteur principal, uniquement les contributeurs, celles pour lesquelles je suis contributeur, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais je peux quand même y apporter des modifications, etc. Je vous montre comment ça se présente. Donc on a ici un auteur de note qui m'a nommé contributeur. Si je clique dessus, donc je peux voir cette note, je peux venir laisser des commentaires en disant ben voilà, moi j'aurais fait ceci, cela, il y a une faute, pas de faute, etc. Bref, je peux venir commenter cette note-là, ce qui est plutôt intéressant pour un travail collaboratif. Et si je veux aller plus loin, je peux même venir cliquer sur modifier. Et là, j'ai accès à la modification. Donc je vais pouvoir y mettre tout ce que j'ai envie d'y mettre. Une fois que c'est fait, il me suffit de quitter. Une modification a été réalisée il y a quelques secondes sur cette note et si on retourne dessus, on voit bien que ma modification a été automatiquement enregistrée. L'intérêt, c'est véritablement de pouvoir partager en temps réel et pouvoir faire contribuer différentes personnes à une note. Donc pensez à vos diverses réunions, aux entretiens ou quand vous travaillez en groupe projet, c'est vraiment une fonctionnalité qui est intéressante pour travailler à plusieurs sur les mêmes projets.